J'ai un bac en affaires avec un major, une majeure en finance. Mes finances personnelles ont toujours été absolument atroces, à l'envers, dysfonctionnelles. Puis j'ai réalisé qu'à un certain point, mais pourquoi qu'on n'enseigne pas l'intelligence financière à l'école? Même pas à mon niveau, d'avoir été à travers le cégep et l'université, on ne nous enseigne pas comment gérer nos propres finances. Puis ça a l'air un peu fou de le dire, mais c'est par exprès. Parce que ça nous reste, on est vraiment là pour apprendre à devenir un employé des grandes compagnies, de les aider avec leurs finances. Ça, je suis très bonne. Je peux faire des budgets pour des entreprises, etc. Puis les aider à gérer leur argent, puis les aider à ramasser des fonds, puis toutes sortes d'affaires. Mais côté personnel, on ne l'apprend pas parce que sinon je ne serais plus employée. J'aurais mes propres finances en ordre, puis je ne serais pas pris dans ma job pour avoir mon salaire. Moi, j'ai marié mon amour du secondaire, là, my high school sweetheart qu'on dit. Puis ma vie a tombé après que j'ai eu mon enfant. Ma vie a vraiment tombé à l'envers. Je me suis divorcée, je me suis retrouvée seule. J'ai commencé une déprime, mais toute une histoire, là. Mais en tout cas, dans la déprime, j'ai vraiment commencé à questionner qu'est-ce que j'avais appris, puis pourquoi ça fonctionnait pas. On m'a dit que si j'allais à l'université, puis que si je me mariais, puis j'avais une famille, que je serais heureuse. Mais tu te retrouves pas heureuse, tu as plein de problèmes, tu sais même pas comment faire face à tes problèmes émotionnels en relation avec quelqu'un et, financier aussi, même si j'avais un bac, financier aussi. Puis là, je me questionnais sur toutes sortes de choses, puis j'ai réalisé que, premièrement, on ne vit pas la vie la façon que les humains sont supposés vivre. On est perdu dans des valeurs économiques au lieu des valeurs humaines, puis on continue à vivre, c'est un cercle vicieux, hein? On continue à le vivre, on continue à on recrée les mêmes problèmes parce qu'on ne voit pas que la solution est en dehors du système économique courant, t'sais. La finance m'est venue, en même temps, en divorçant mon mari, je me faisais rejeter par ma religion, alors j'ai remis en question la religion. Comment ça se fait qu'on est supposé souffrir et ça fonctionne pas, puis c'est là, me semble, pour nous soutenir, nous aider, nous faire comprendre la vie, puis ça l'aide pas plus. Fait qu'il y avait un questionnement sur plein de niveaux, là. Puis ensuite, on dirait que je remettais ma vie un peu en ordre, mon fils, qui a jamais aimé l'école du jour 1, en maternelle, jusqu'à, oublie ça, en première année, c'était le cauchemar. Deuxième année, c'était absolument impossible. Il voulait pas rentrer à l'école. C'est extraordinaire. Puis là, les profs savent pas quoi faire, le principal ne sait pas quoi faire. Ils comprennent pas pourquoi que l'enfant a une phobie. Il y a des phobies de l'école maintenant. Ça s'appelle school phobia, phobie de l'école. J'ai fait de la recherche, j'ai trouvé le unschooling et l'école démocratique. J'ai réalisé en tout cas, c'était tout un coup de réaliser que les enfants apprennent naturellement, puis on n'a pas besoin de les forcer, puis que même en les forçant, justement, on les affecte négativement, émotionnellement, mais leur intelligence aussi, là. Fait que c'était très clair pour moi que j'avais besoin de m'embarquer là-dedans à 100%, et non seulement pour mon fils, mais pour les autres enfants qui souffrent. J'en ai vu beaucoup. J'ai 2 ados. Ben là, c'est des jeunes adultes, mais quand j'ai déménagé avec eux, c'était des ados qui avaient des amis, beaucoup de problèmes à l'école, de la dépression, beaucoup de drogue et alcool. Et les ados, ils passent leur temps dans les parcs à boire puis à fumer ou autre chose, là. Ils haïssent l'école, sont déprimés, mais c'est pas une façon de vivre, ça n'a pas de sens. Puis pourquoi? Avec quel but? Qu'est-ce qu'on leur enseigne qui a tellement de valeur qu'on leur enlève leur enfance puis leur joie? Moi, ça m'affecte trop. Fait qu'il fallait que j'embarque là-dedans puis
que je vienne parler pour les enfants parce qu'ils peuvent pas le décrire, ou même quand ils sont capables de le décrire, on les écoute pas. On les écoute pas. Ils savent c'est quoi le problème. Il y a toutes les discussions de tout le monde de pourquoi le décrochage, il faut sauver, il faut changer ci, il faut faire ça. Mais les jeunes, ils savent c'est quoi le problème. Mais On les entend pas souvent, je pense. Hein? on les écoute pas du tout. Est-ce qu'on les invite à en parler? Est-ce qu'on les consulte? Est-ce que tu en connais qui sont Non. consultés? Même pas les parents. Les parents les écoutent pas. On les force à tous les jours à aller à l'école. Un enfant qui se suicide ou qui va tirer d'autres enfants ou que... Est-ce qu'on les a écoutés avant que ça arrive? Ça arrive pas comme ça. Ils en parlent, ils se plaignent. J'en connais Je connais même une mère qui était venue à une de mes réunions puis qui me disait elle savait que son enfant était suicidaire. Il lui disait toujours, elle forçait pareil, tous les jours, elle allait à l'école, il fallait qu'il passe par-dessus ce défi-là. Ça va pas de sens. Puis enfin, elle l'a enlevé parce qu'elle a eu assez peur, je pense, qu'elle l'a enlevé de l'école puis que ça va super bien. On est habitué à recevoir toutes les réponses, mais je veux pas donner toutes les réponses. Je veux qu'on fasse la recherche, qu'on questionne. Qu'est-ce que ça va donner de cette façon? Les gens vont se réveiller, ils vont réactiver la partie de leur cerveau qui questionne puis qui détermine pour eux-mêmes leur vérité, comment est-ce ils voient les choses. Ils sont pas obligés d'être d'accord avec moi, mais c'est parfait là, qu'on questionne. Puis ce qui marche dans une communauté ne marcherait pas dans une autre, puis que la créativité, puis que l'éducation reflète la communauté, c'est tellement important. Fait que dans le questionnement, ils vont retrouver toutes ces petites réponses-là. Ils vont dire oui, mais ce côté-là, nous autres, ça serait plutôt comme ça peut-être. Là. Mais oui, justement, aller retrouver tout ça. Là.